Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de Hero Realms, ou Hero Realms, la ruine de Tandar. Alors, sur la ruine de Tandar, la dernière fois, nous avons donc affronté le premier boss. La campagne se passe généralement en 3 boss, mais on a plus de 3 boss dans la boîte, puisqu'après on a des choix à faire. Mais là, on va voir un petit peu. Bon, un truc que je vous ai pas montré aussi la dernière fois, c'est la préparation du deck du méchant. Donc là, quand on est en solo, dans les cartes du méchant, donc les cartes, en fait, on a des cartes avec différents symboles qui sont en bas. Bon, je vais vous montrer, je remélangerai. Voilà. On a des cartes avec le symbole D qui est en bas à gauche. On a des cartes avec le symbole 2, pour dire que c'est le deuxième affrontement. Et ensuite, on a les cartes avec le symbole M qui signifie maîtrise. Donc là, dans un affrontement en solo, les cartes D, on en choisit une aléatoirement. En fait, on nous dit d'en retirer 12, il y en a 13. Donc au final, on en choisit qu'une, qu'on va mettre dans le paquet. Ce paquet, ensuite, on le mélange. On le mélange, c'est le paquet du maître. Hein. On le mélange bien, et une fois qu'il est mélangé, on va le répartir en 5 tas. Hop. Voilà, il y a à chaque fois suffisamment de cartes. Et dans chacun de ces tas, on va y mettre une maîtrise, puisque là j'ai toutes les maîtrises. Donc on prend les maîtrises et on les met dans ce tas. Et ensuite, on va mélanger donc les tas maîtrises. Alors là, c'est 3 cartes, hein, c'est pas ouf à mélanger, mais bon. Hop, 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 hop. Et on les met les uns sur les autres comme ça. Et ça va constituer le deck du méchant, où les maîtrises, à chaque fois, sont équilibrées en différentes vagues de 3 cartes à chaque fois. Voilà, c'est pour éviter que on ait 3 maîtrises à la suite et que l'ennemi level up trop rapidement. On a un peu la même mécanique dans Aeon's End, dans lequel... alors je le prends comme exemple, parce que forcément c'est aussi un deck building, même s'il n'a pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner. Mais on a cette mécanique aussi de construire, on va dire, le deck du méchant, avec des cartes de niveau 1, 2, 3, en fonction de l'étape d'affrontement du boss. Et c'est plutôt sympa de voir que le monstre aussi, lui aussi, il va level up dans la partie. Alors, autre cas un peu particulier, c'est que cette fois-ci, nous allons avoir la possibilité d'affronter 2 ennemis plutôt que 1. Enfin, on va avoir le choix entre l'un ou l'autre. J'ai déjà fait la campagne plusieurs fois, donc je sais déjà quels ennemis on va affronter, et je sais déjà aussi... Enfin, j'ai déjà affronté les deux. Donc, on va les tirer au hasard, vous allez voir. Mais avant ça, nous avons l'histoire à lire. Alors que vous vous ruez vers la porte principale de l'auberge, vous apercevez les mystérieux individus cagoulés traîner un jeune homme derrière eux dans la rue. L'homme se débat, mais un violent coup à la tête aura raison de lui. Vous soupçonnez que la rixe à l'auberge déclenchée par cette étrange magie n'a été qu'une diversion pour couvrir l'enlèvement de ce client. Vous commencez à les prendre en chasse, mais à la première intersection, les individus cagoulés se séparent en 2 groupes et empruntent des rues différentes. Le premier groupe est dirigé par un homme, le second semble suivre un grand diablotin. De là où vous vous trouvez, vous ne parvenez pas à identifier le groupe qui a emporté le jeune homme. Si vous désirez suivre le groupe de l'homme, rendez-vous au chapitre 4. Si vous désirez suivre le groupe du diablotin, rendez-vous au chapitre 5. Voilà, donc à partir de là, hop, moi, je vais prendre un dé. Et on va dire que sur 1, 2, 3, on suit l'homme. Et 4, 5, 6, on suit le diablotin. Voilà, tout simplement. Alors, on tire le dé. Bam, 2. Donc, on va affronter l'homme. Donc, chapitre 4. Chapitre 4.
Combattre le Zélos de Ruinos. Mettez en place l'affrontement 2 avec le Zélos de Ruinos. Hop. Le voilà. Le voici, le voilà. Vous courez après le groupe au travers des ruelles sinueuses. Lorsque vous êtes à portée de voix, vous criez « Nécros, arrêtez-vous et combattez !» L'homme à leur tête s'arrête et se retourne lentement vers vous. Il abaisse sa capuche et crache « Nécros !» montrant ses dents pointues. Il tend un bras et un petit diablotin vient se pencher sur son épaule. Les Nécros sont des lâches. Ils ne voient les démons que comme une source de pouvoir, et ce pouvoir est la seule chose qu'ils recherchent. Et vous, que cherchez-vous, demandez-vous. Un sourire s'évanouit. La ruine. La partie commence par le joueur assis à gauche du maître. Blablabla. Il a 65 points de santé au début de la partie. Il faut l'éliminer rapidement afin d'éviter qu'il ne vous perde dans les ruelles tordues de Tandar. Il est pas beau, il est méchant. J'ai oublié de préparer le compteur de points, de vie. Et voilà. On est reparti. Donc toujours pareil. Je suis en rouge, le méchant est en noir. Donc lui, il commence, on a dit, à 65. On est bon. Le méchant, 65 points de vie, et moi j'ai 55. Voilà. Voilà. Donc toujours pareil, le méchant est en noir, et moi je suis en rouge. Ok. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, ce sont mes cartes de départ. Nous avons bien évidemment le marché qui se constitue. Et voilà, nous sommes prêts à jouer. On va décaler ça un tout petit peu, comme ça. Hop, hop. Là, j'ai zoomé un petit peu, enfin, j'ai zoomé. Pas vraiment possibilité de zoom, mais j'ai rapproché la caméra, donc mon espace, on va dire, de jeu est un peu plus limité, mais au moins ça permet d'avoir pour vous une meilleure vision, sachant que c'est pas un jeu qui prend trop de place sur la table, surtout quand on n'est pas nombreux comme là. Comme d'hab, je ne fais pas jouer le boss en premier, je joue mon tour et ensuite il joue. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc, pas mal de choses. Ok. On a déjà lui qui a garde. Et 2 pièces d'or. Ok, bon, bah déjà pour 2 pièces d'or, je vais acheter ça. J'aime bien parce que c'est un champion, il a que 3 points de vie, mais il la garde. C'est du rouge, après ça peut comboter pas mal avec, je vois qu'il y a d'autres trucs rouges, là il y a notre garde à 6, enfin voilà. Je pense partir sur les rouges, j'aime beaucoup les nécros, donc pour l'instant, on va rester comme ça. Ensuite, on a ça qui fait 2 de dégâts, avec lui ça fait 1 de plus, donc on va lui infliger 3. Ok, et lui, il me soignerait, mais là, ça sert à rien, donc ça reste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je prépare les cartes pour le tour du méchant. C'est parti. Le tour du méchant, première carte. C'est une maîtrise. En vert, retourner une nouvelle carte. Ok. Donc lui, il gagne sa première maîtrise. Et en plus, il prend une nouvelle carte. Ah. Embuscade de Ruinos, serviteur fanatique humain.
Mettez ce serviteur dans la zone du maître. Très bien. Le champion... Merde, qu'est-ce que... Quoi? Les champions du joueur entrent en jeu activés. Ah, les champions du joueur rentrent en jeu activés. Ça, c'est dégueulasse. Et c'est du jaune. Les fanatiques gagnent plus 2 ce tour-ci. Ah, donc il n'a pas 6, il a 8 de points de vie. Ok. Et en plus de ça, on va le mettre dans la zone du maître, il est là. Et en plus de ça, il fait 3 de dégâts, donc clac. 3 de dégâts. Donc ça veut dire 3 de dégâts, il tue lui. Ensuite, lorsque ce champion est assommé, piochez une carte. Parce qu'il me tue lui, forcément, à 3 de dégâts. Lui, il meurt. Et il lui reste un point de dégâts qu'il m'inflige. Mais comme lui est assommé, hop, j'ai le droit de piocher une carte. Ok. À mon tour, monsieur. On va pas faire grand chose, mais à mon tour quand même. Paf. Paf. 4. 5, 6. Et lui que j'équipe. Qui va pas faire grand chose, mais c'est pas grave. 4, 5, 6. Alors lui, ça fait quoi? 2 de dégâts. Vous pouvez sacrifier une de vos cartes de votre main ou de votre défausse. Si vous le faites ainsi, gagnez 2 dégâts supplémentaires. Ok. Il fait que 2 de dégâts. Après, c'est un garde à 5 quand même, c'est pas mal. Hein. Et je vais tenter un truc. Je vais tenter plutôt d'aller avec ça chercher lui, qui rapporte que 3. Enfin, qui me coûte que 3, mais il fait un peu plus de dégâts. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'espérais avoir carte moins chère, mais bon. Bah, du coup, là, 3, je peux pas faire grand-chose avec ça. Bon, bah tant pis, ce sera une gemme de feu qui coûte que 2, et je dépense 3 pour la gemme de feu, c'est pas grave. Bon, du coup, mon petit fidèle, là, qui fait 1 de dégâts, bah, ça fait rien. Ça sert à rien, puisque l'autre, il a 6 points de vie, donc en plus, il a 6, 7, 8 ce tour. Donc là, il faudrait lui infliger 8 de dégâts pour le tuer, et j'ai pas ce qu'il faut. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais pas de dégâts. Ok, lui il se relève. Lui il pioche une nouvelle carte. Qu'est-ce qu'on a? Vampire de Ruinos, c'est encore un garde. Donc, du jaune, les fanatiques gagnent plus 2. Allez, c'est parti. Serviteur fanatique. Donc lui aussi il a plus 2. Donc lui il a 6 et lui il a 8. Ok. Donc lui, bah, il fait récupérer 4 points de vie au maître. 1, 2, 3. Bon, pas 4 parce qu'il reste à 65. Ensuite, là, il a 7 de dégâts. Donc 7 moins 1 puisqu'il me tue lui. Donc là, je prends 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tous mes serviteurs arrivent en jeu inclinés. Comment je fais des dégâts, moi, si j'ai pas de serviteurs? Ok, donc là, j'ai 2 pièces d'or. 4 pièces d'or. Ça et ça. Donc là, bon, lui, il arrive en jeu incliné. Lui, il fait 4 points de dégâts, mais lui, il est à 6, donc je peux pas le tuer. Donc dans tous les cas, ça sert à rien. Ouais, 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 ouais. J'ai mal avancé, là. Hein. 4. Qu'est-ce que je fais avec 4, là? Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais là, j'ai des ennemis qu'il faut que je bute. Et là-bas, j'ai pas de... J'ai pas de dégâts. Putain, elle était à 1, celle-là. J'aurais pu la prendre au tour d'avant. Quel con.
Quel con, j'aurais dû la prendre au tour d'avant. Parce que là, avec 4, je fais rien, là. Tant pis, on va tenter, je vais la prendre pour 1. 6, vous êtes sérieux? Bon, ben on va prendre ça. Bon, lui, il fait pas de dégâts. Parce qu'il fait que 4, il faudrait faire 6. Lui, il se relève. Ouais, mais là, toujours pareil, j'ai pas de dégâts, hein. C'est compliqué le début, là. S'il me sort des grosses cartes comme ça, compliqué, hein. Je peux pas les buter, moi, ceux-là. Ok, la maîtrise. Ils ont toujours plus 2. Ok. Donc toujours le même coup, c'est-à-dire que eux, 3 plus 4, 7. Donc ils ont 7. 7 moins 1 parce qu'il me bute lui. Donc je prends 6. Ok, 2. Lui, il arrive incliné. Et lui, il arrive incliné. Ça, ça me sert à rien. 3, 4, 5. Putain, mais je fais pas de dégâts, là. Les champions du joueur entrent en jeu activés. Ça sert à rien, ça fait pas de dégâts. Et là, j'ai 3. Je vais emmerder, j'ai 6, 6, 6. 5, 6, 4, j'ai 3. Je vais pas aller loin si je prends que des gemmes de feu. Ok, ça sent le fion. Je sens que cette partie va s'envoyer chier. Ok. Voilà. Donc là, j'encaisse les dégâts sans rien pouvoir faire. 3. Puis là, ça va les cartes jaunes, hein, il n'y a que de ça quasiment. 3, 4 et 5. Allez, c'est à lui. Ok, retournez une nouvelle carte. Embuscade de Ruinos. Allez, le même. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Il faut avoir une nouvelle carte. Ok. Diablotin Agrippeur. Ok. Défaussez-vous d'une carte de coût 1 d'or ou plus. Génial. Et retourner une nouvelle carte. Il faut que je le fasse d'autant de fois qu'il y a ça. Donc là, il m'enchaîne encore une carte. Ah. Favorite. Les fanatiques, bon, bah ça, ok, très bien. Ils ont encore tous plus 2. Et ça, c'est défaussé. Mais si ça retourne encore une fois, il s'échappe. Très bien. Très bien, très bien. Bah oui, hein. Donc, elles sont retournées maintenant. Donc, hmm. Donc là, il fait 10 de dégâts. 10 de dégâts. Bon, en fait, on va faire pareil. C'est-à-dire que je vais reprendre 6. C'est-à-dire que lui, il fait 3 de dégâts. Il me bute lui, à 3 de garde. Puis lui, là, ils ont 7. Moins 1 parce qu'il me bute lui. Là, lui, comme il meurt, je pioche une carte. Donc là, je prends 6 encore. J'y vais à coup de 6, là. Et lui, il se soigne forcément de 4. Et là, ils ont tous plus 2.
Sauf que moi, j'ai pas un putain de dégâts là-dedans. Lui, il sert à rien, il fait 1. Ok. 3, 4, 5. 5, je vais prendre lui. Voilà. C'est tout ce que je peux faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, compliqué. Hein. Compliqué là. Hein. Lui, il arrive en jeu comme ça à cause de ces deux-là. Encore un diablotin, c'est du rouge. Vous avez -1 ce tour. Ok, je perds de l'or. Enfin, ouais, -1. Faut que je calcule -1. Défausser. Putain. Eh ouais, mais là, ça m'arrange pas. Hein. Parce que là, ça m'arrange pas. Bon, cette fois, ils ont pas truc, mais je fais pas de dégâts. Et si je me défausse d'une carte qui a un coup, ça c'est 3 de dégâts. C'est 4 de dégâts, ça c'est 3 de dégâts. Sauf que, en fait, je perds ces deux-là. Je perds ces deux-là. À cause de E2, je perds ces deux-là. Là, 3 et 3, 6 et 4, 10. 10 moins 1, 9. J'ai pris 9 de dégâts. Waouh, la violence là. Ça, 4 de dégâts, c'est une carte rouge. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez ce serviteur. Donc les deux se dégagent. Bon, de toute façon, même s'il y en avait qu'un seul qui est dégagé, parce que je sais pas si je peux les faire dans l'ordre ou pas, même s'il y en a qu'un seul qui se fait buter, dans tous les cas, lui, il fait que 3 de dégâts. Donc dans tous les cas, lui, il meurt, parce que là, il y a 4 de dégâts. Donc ça, c'est joué. Ça fait que 3 de dégâts. Donc ça tuerait un des deux. Et comme j'ai joué une carte rouge, ils sont défaussés. Et il me reste une pièce d'or avec laquelle je ne peux rien faire. Donc j'aurais dû garder ça et lui ne pas le jouer. Parce que dans tous les cas, j'aurais rien pu faire. Donc là je me retrouve avec 3. Je vais prendre celui à 2 qui est là. Au moins ça fait des dégâts. Là, il y a 2. Mais il me reste 1, je peux rien acheter avec. 3, 4. Il va bientôt passer en P2 là. Et il est full vie. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Ouais, toujours pareil, j'ai pas de dégâts. Je fais 3 de dégâts, ils ont 6 PV. Je sais pas comment les buter ceux-là. Hein. Je fais pas de dégâts. Ben voilà. Voilà. Merci, la maîtrise. En blanc, qui est les fanatiques gagnent plus de ce tour. Ok. Lui, il passe level 2. Bon, au moins, il tire qu'une seule carte, là. 3 et 3, 6. J'ai repris 6 de dégâts. Ouais, 2 de dégâts, plus 1, 3. Voilà. Je fais 3 de dégâts, mais que je ne peux pas faire. Parce que les gardes les encaissent. J'ai juste 3 pièces d'or. Je vais prendre lui pour 2. Ouais, comme d'hab. Hein. Lui pour 2. J'ai une pièce d'or que je peux pas utiliser, ça dégage. Ça dégage parce que ça servit à rien. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 21 points de vie. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Allez, un diablotin. Du bleu. Assommer les 2 champions ayant la défense la plus élevée parmi tous les joueurs. Moi, j'en ai qu'un.
il est assommé. Et ensuite, défaussez-vous d'une carte de 1 ou plus. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. Parce que là, du coup, j'ai une carte rouge, ça l'assomme. Ensuite, j'ai 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, ça en tue 1. 3, ça fait rien. Et 2. Donc lui, toujours pareil, je vais me défausser parce qu'il ne sert à rien. Pas dans cette situation. Parce que 3... Ah si, 3 et 3, 6. Oh, putain, j'aurais pu le buter. Ces cons-là. Ce con-là, il m'avait pas retiré une carte. Dommage. Putain, dommage. Eh ouais. Donc du coup, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Hop, hop, hop. Et non, je peux même pas parce que les champions, ils arrivent déjà assommés. Ah putain, mais quelle connerie. Je vais pas faire ça, hein. 3. Ben, je vais faire ça, hein. Puis, hein. C'est tel que je dégage. Donc là, je prends déjà 6. Voilà. J'ai 15 points de vie. Il est full vie. Bon, du coup, lui, il arrive assommé, mais comme c'est une carte rouge, ça dégage ça. Lui, il arrive assommé. Et ça et ça. Donc là, j'ai pas de pièce d'or. J'ai 5 de dégâts, plus 3. Ça m'en tue au moins un des deux. Puisque de toute façon, l'autre, il a 6 de points de vie, donc je peux pas faire mieux. Voilà. Donc eux, c'est la fin de mon tour, il se relève. La fin de son tour, il se relève. 1, 2, 3, 4, 5. J'espère que je vais pouvoir me soigner un petit peu, parce que là, ça fait bien mal. Ok. Du rouge. Vous avez moins 2 ce tour-ci en pièces d'or, très bien. Il fait 4. Il donne 4 PV, mais il est full vie. Donc là, lui 3, 3, il tue lui. Avec garde. Et là, il fait 4. Lui, il encaisse 1. Et comme il meurt, je pioche une carte. Et ensuite, il m'inflige 3. 1, 2, 3. De l'or, de l'or. De l'or. Un champion qui est déjà comme ça. 4 de dégâts. Et une pièce d'or. Et une pièce d'or. Bon, lui, déjà, 4 de dégâts, je tue ça. Parce que là, ils n'ont pas plus 2. Par contre, vous pouvez sacrifier. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier, là? Lui, je pense que je vais me soigner avec. Donc là, j'ai 4 pièces d'or. 4 pièces d'or. Je vais prendre lui à 4. Hein. Et je peux sacrifier une carte. Je vais enlever une pièce d'or. Je vais enlever une pièce d'or. Ok, bon, comme ça fait un peu la gueule, donc là, je vais utiliser ça, non pas pour les pièces d'or, mais pour me soigner. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais utiliser l'élixir pour me soigner. Les cartes défaussées, je vais les mettre là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est joué. On en est que je me fais péter le fion. J'ai pas pu faire un seul point de dégâts sur le boss, là. Enfin, si, mais il les a récupérés. Il est déjà passé en P2, il est full vie, j'ai 22 points de vie. Cette partie, je sens qu'elle va pas vraiment aboutir.
Pourquoi il est pas mort, lui? Parce que c'est moi qui viens de jouer, là. Ok. Il va mourir maintenant. Il va mourir maintenant. Maîtrise. Vous avez -2. Ok. De toute façon, t'es déjà level 2, toi, donc va te faire foutre. Mais il me met -2 d'or. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je l'ai pris en compte tout à l'heure, ça? Ah, je m'en rappelle plus. Donc, lui, il fait 3 de dégâts. Donc, lui, il prend 1 et il meurt, et moi, je prends 2. 1 d'or. Encore 1 d'or. 2 d'or, 2 champions. Qui arrivent déjà à incliner. Putain, c'est chiant, ça. Hein. Les champions du joueur entrent en jeu activé. Faut vraiment que je le bute, ce con. Sauf que là, il lui reste 3 cartes, là. Ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout, là. J'y arrive pas. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je fais quoi avec 4? Je fais quoi avec 4? Ben, je vais prendre pour 3 lui. Et c'est tout. Et c'est tout. Et je peux pas faire de dégâts. Je vais prendre plus. Hop, eux deux se relèvent. Ils se relèvent. Du bleu. Assommer les 2 champions. Ouais, mais super. Hein. J'ai même pas eu le temps de les jouer. Ok, il est assommé. Il est assommé. Et lui, il me met 3 de dégâts. J'arrive pas à reprendre le momentum, là, je me fais défoncer. Oh, putain. Et là, je fais que 5 de dégâts, quand ça le bute toujours pas. Lui, il est comme ça. Et là, même si je sacrifie ça, je fais 5 de dégâts. L'autre, il a 6. J'arrive toujours pas à le buter. J'y arrive pas. Là, j'ai 3, 4, 5 potentiellement. Et 8, 6, 6, 6, 7. Donc je vais prendre les 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je peux rien faire d'autre. Je vais payer 2 pour me mettre 3 points de vie. 1, 2, 3. Le joueur gagne 3 et les champions gagnent +1 jusqu'à la fin de votre tour. Lui, il a 2 au lieu de 1. Et ça, je peux rien en faire. Je peux rien en faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Une nouvelle carte. Encore le vampirique. Donc, toujours pareil. Ils ont 7 points de vie. Enfin, 7 de dégâts, là. 7. -2. 5. Donc, clac, clac. Il me bute lui. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il meurt. Comme il meurt, je pioche une carte. Une pièce d'or. Bon, là, j'ai peut-être un peu des dégâts. Ouais. Bah, ce qu'on va faire, c'est que... Ah ouais, mais il est sur moi, faut d'abord que je bute lui, putain. Ah, quelle connerie, quelle connerie, quelle connerie. Je peux pas. Il faudrait que je bute lui là-haut, là, mais je peux pas le buter. 3. 3. Enfin, si, je pourrais faire ça. Lui, je le joue, il me met 4 de dégâts. C'est de l'or. Ça, c'est 2 champions. C'est 2 champions, ok. Donc lui, il fait 4. 4, ça tue lui. Ensuite, je sors lui. Il fait 3 de dégâts. Je mets lui en jeu. Forcément, il est incliné à cause de lui. Mais comme c'est une carte rouge, ça rajoute 3 de dégâts. Donc 3 et 3, ça fait 6. Donc lui, il meurt.
Par contre, l'adversaire se défausse d'une carte, il n'y en a plus qu'une. Comment je fais quand il n'y en a plus qu'une? Quand le méchant doit se défausser... Règle de défausse du maître. Si le maître doit défausser une carte, le joueur actif regarde la première carte du deck du maître et choisit soit de la remettre au-dessus du deck, soit de la placer dans la défausse du maître. C'est un excellent moyen d'éviter que les serviteurs élites ou les dangers majeurs n'arrivent en jeu. Si un effet force le maître à défausser, bon, ouais, on gagne. Le problème, c'est que là, je m'en fous un peu parce qu'il n'en reste plus qu'une, donc je le fais pas défausser. Par contre, je peux me défausser, moi, d'une main enfin, d'une carte, là. Ensuite, je fais rentrer lui. Youpi. Lui, il n'est pas incliné parce que l'autre est mort. Et là, j'ai 3. Et avec 3, j'ai rien là-bas, donc je prends un comme ça et je défausse celle-là grâce à lui. Vous pouvez défausser une carte de votre main ou de votre défausse. Donc là, je la crame. Je la défausse pas, je la crame. Et lui, il fait 1. Donc j'ai mis 1 dégât au boss, voilà. 3. Alors là-haut, il n'y a que des cartes cool, hein, mais elles valent tellement cher. 7, 6, 6, 8. Ça me bloque tellement le jeu, ça. 3, 4, 5, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le diablotin. Lorsque vous jouez une carte rouge, assommez ce diablotin. Défaussez-vous d'un objet. Un objet. Objet. Ben, ce sera la pièce d'or. Ok. Alors, lorsque vous jouez une carte rouge, eh ben mon gars, tiens, je joue une carte rouge, t'es défaussé. Bon, on va essayer au moins de lui faire un peu de dégâts là maintenant, et puis après, on va remélanger la pioche, et ça va être cadeau. Donc lui, c'est aussi un garde, enfin un champion. Là j'ai 2 pièces d'or, on fait pas grand chose avec ça. Donc je vais reprendre une comme ça, et celle-là je la sacrifie. Donc ça fait 3. Donc je vais noter un peu mes dégâts. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Merde. J'étais à 3. Voilà. Plus 5. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Plus 2. Donc là, je lui fais 15 de dégâts. Ok. Déjà ça, hein. Déjà ça. Et maintenant, on remélange. Alors attention, là, maintenant, comme nous venons de remélanger la pioche, si on sort la carte où il s'enfuit, c'est la fin de la partie. S'il s'enfuit, c'est la fin de la partie. Donc là, il va falloir absolument que je fasse se défausser des cartes. Mais j'ai qu'une seule carte qui fait ça, et je sais pas du tout... Et ouais, il n'y en a pas d'autres là-haut, hein. Je peux pas appréhender l'ennemi de cette manière. C'est parti, attention. Voilà, fin de la game. Putain, mais... il faut qu'elle sorte maintenant, quoi. Bon, après, c'est pas grave, c'était tellement mal parti que c'est pas grave. Ok, on va reset tout ça. Allez, on part sur une deuxième vidéo. Enfin, deuxième vidéo. On part sur une deuxième partie. On va essayer de se venger.
J'espère que ça se passera mieux que la première où là, ça a été un viol stratosphérique. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. J'espère qu'il va pas me bloquer le jeu comme tout à l'heure là. Donc une massue qui fait 2 de dégâts. Alors déjà lui, il est à 65 et moi je suis à 55. Voilà. Donc une massue qui fait 2 de dégâts, ça lui fait 2. On va essayer d'enchaîner. Hein. J'ai 4 pièces d'or. 4 pièces d'or. 4 pièces d'or. Je vais prendre celle-là à 1. 6. D'accord. C'est quoi ça? Non mais ça n'a rien à foutre là ça. Ça aurait jamais dû être là-dedans, c'est une relique ça. C'est une relique, hein, ça n'a rien à faire là. Donc, ça m'a coûté 1. Il me reste 3. Pour 1, je vais reprendre ça. Lui, il va me servir pour justement aller fouiller un peu le deck du maître, si j'y arrive. Et pour 2, je vais reprendre lui. Ok. Là, j'ai pas de défense, j'ai rien. Lui, qu'est-ce qu'il me fait? Le diablotin, ok, qui rentre dans ma zone de jeu, qui me met, défautez-vous d'une carte d'un coup en or. Ok, comme je suis au début du jeu, j'ai pas de cartes qui ont un coup en or. Donc lui, ça marche pas. Par contre, c'est du rouge. Le rouge, vous avez -1 d'or ce tour. Très bien. Donc là, j'équipe ça, j'équipe ça, j'équipe ça. Et là, j'ai 3 -1. Donc j'ai plus que 2. Donc ça dégage, en gros. Hein. Je vais prendre ça pour 2. Ok. Et là, ben, j'ai pas de dégâts. Ils font 2 chacun. Donc j'ai pas de dégâts. Donc, je peux toujours pas tuer le gobelin. Enfin, le diablotin. Hop, 1, 2, 3, 4. Il se relève. Putain, mais ça veut pas les dégâts. Hein. La maîtrise, en bleu. Assommer le champion ayant la défense la plus élevée parmi tous vos champions. Enfin, parmi tous les joueurs. La défense la plus élevée, ils sont tous à 1. Donc hop, ça m'arrange, on tabasse lui. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est trop simple. Ça enlève le garde d'abord. Ça enlève le garde d'abord. Lui, il n'a pas garde. C'est un champion, mais il n'a pas garde, donc ça marche pas. Ok. Et ensuite, lui, il me défausse un objet qui coûte 1 ou plus. Ben ouais, mais non, je me défausse de ça, tant pis, ça fait chier, mais parce que lui, moins ça, ça défausse ça, parce que c'est du rouge. Et ensuite, j'ai 2 plus 1, 3 que je fais au boss. 1, 2, 3. Et ensuite, j'ai 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, 3 pièces d'or. 3 pièces d'or, il n'y a pas de truc à 3, je vais prendre ça pour 2. C'est un truc à 1, c'est un truc à 1 que je prends. Hop, hop. Ça, c'est joué. Ça fait 3 de dégâts. Et lui, il me soigne de 2. Mais je suis full vie, donc pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Vampire de Ruinos, 4 de dégâts. Donc, lui se fait buter. Enfin, lui se fait buter, ça fait -1. Lui se fait buter, ça me fait piocher une carte. Ça faisait 2. 2, il m'inflige 2. 1, 2. Et lui, il récupère 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Merde, c'est du bleu. Le bleu, assommer le champion. Alors du coup, ça fait 1 dégât de plus.
fait, il l'a assommé. Ok. Donc, 4 points de vie, hein. Salaud, hein. Ok, on va faire comme ça. Et 2 pièces d'or. Donc, lui, je l'équipe. Ça et ça. Ouais, c'est pas comme ça qu'il faut jouer en principe, il faut juste cumuler les dégâts, les mettre dans un stock. En fait. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 de dégâts. 4 d'or. 4 d'or, qu'est-ce que je peux aller chercher avec 4 d'or? Je vais aller chercher lui et lui. Ensuite, je fais 7. Donc, moins 4. Donc, à lui, je lui inflige 3. 1, 2, 3. Par contre, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc là, se défausser d'une carte, je regarde la première carte ici. C'est l'embuscade de Ruinos et je lui dis non, tu défausses. Ça a été utilisé. Ça, c'est utilisé. Et lui aussi, il est utilisé. Lui, qui revient à 6 points de vie, là, laisse tomber. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, ben là, pas de dégâts, juste de l'or. Donc j'espère qu'il n'y aura pas un gros ennemi. Ok, vous avez -1 d'or ce tour, et c'est une maîtrise. Ok, moi j'ai 1 de moins ce tour. Donc, 1, 2, 3. Lui, j'équipe. 3, 4, 5. 5 moins 1, ça fait 4. Ok, par contre, ici j'ai 2 impériaux, donc je récupère 6 points de vie. Mais que 3. Lui, il me fait 1 d'or. Un d'or qui s'annule, donc du coup, je passe bien à 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1, 5. Pour 5, je vais prendre lui. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je peux même plus me soigner, mais c'est pas grave parce que je suis full vie. Et donc là, j'ai 2 et 2. Ça fait 4 PV. 1, 2, 3, 4. Ok, ça, c'est joué. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je fais déjà un peu plus de dégâts que la dernière fois. Je suis moins bloqué, hein, on va dire. Ok, il y a lui qui revient, encore. -1 d'or ce tour-ci. Il me fait encore 4 de dégâts. Donc, lui, il me le tue à 4. Ensuite, il m'inflige 1, parce que lui, ce n'est pas un garde. Mais lui, il reprend quand même 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et j'ai toujours, c'est du rouge, hein, toujours -1 ce tour-ci. Ok. Ok. Alors, ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. -1, ça me fait que 2, puisque lui, il me donne 1, ou gagner de la vie, bon, pour chaque champion que vous avez en jeu. Ouais, mais sinon, je pourrais pas jouer, donc je fais ça pour gagner 1 d'or, qui permet d'annuler son malus, ce qui fait que j'ai 2. Pour 2, je vais prendre lui. Ok. Lui, il me soigne de 2. Ah, je peux pas. Il me soigne de 1, du coup. Et ça fait 5. Plus 1, 6. Mais là, à 4, ça tue ça. Et lui, je l'inflige 2. Non. Du coup, je les enlève, pas que je lui mette. Ok.
1, 2, 3, 4, 5. Je pioche toujours les cartes avant, parce que souvent il a des cartes qui me font me défausser. La maîtrise. Allez, c'est parti. Les fanatiques gagnent plus 2 ce tour-ci. Super, cette fois il n'y en a pas, donc hop, mais il passe niveau 2. À mon tour. Tac, tac, tac. Ok. 2 d'or. Encore un champion. Là, j'ai que des guildes différentes, donc c'est pas grave. Donc 2 d'or. 2 d'or. De dégâts, vous pouvez défausser, puis plus de dégâts, ouais. Je vais prendre ça pour 2. Ah, lui, c'est bien, il fait piocher des cartes. Faudra que je le récupère, lui. Juste pour lui enlever le... Pour pouvoir lui virer la carte qui fait qu'il s'échappe. Alors, donc ça nous fait 5, 6, 7, 8 de dégâts. Et l'adversaire se défausse d'une carte. Donc 8. Et je regarde la première carte de son deck. C'est l'embuscade de Ruinos. Je lui dis de dégager. Et je lui fais 8. Juste pour être sûr. Pour être sûr, c'est bien ça. Hein. Si le maître doit défausser une carte, le joueur actif regarde la première carte du deck du maître et choisit soit de la remettre sur le dessus du deck, soit de la placer dans la défausse du maître. C'est bien ça. Ok. J'avais ces deux-là aussi. Hein. Il avait sorti quoi? Il avait sorti lui qui était en rouge, que j'ai buté. Mais lui en rouge, ça me faisait -1 ce tour-ci. Ouais, donc du coup, j'ai pris un truc à 2 alors que j'avais -1. Mais parce que lui, il me rapporte 1, donc c'est bon. Ça sert à rien parce que je suis full vie. Et lui, ça fait quand même 2. 1, 2. Parce que j'ai fait 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ok, ok. Je vais tirer mes cartes quand même. Toujours d'abord. 3. 4, 5. Alors, c'est là où il s'échapperait. C'est ça qu'il faut vraiment qu'au tour d'après, enfin, quand on a refait la pioche, que je me débarrasse. Hein. Assommer les 2 champions avec la défense la plus élevée parmi tous les joueurs. Donc la défense la plus élevée, donc il y a lui, défaussé, et lui, parce que c'est un garde. Alors, on a des pièces d'or de la vie, des pièces d'or, et un peu de dégâts. Donc là, j'ai 4 pièces d'or. Avec 4, est-ce que je peux aller chercher un truc? Oui, je vais aller chercher ça. Donc déjà pour 2, hop, je prends ça. Il me reste 2. Il me reste 2. Il me reste 2. Le coffre m'intéresse pas trop là à force, mais bon. Je vais prendre lui pour 1. Tant pis, je vais prendre le coffre pour 1. Ok. Là, j'ai 2, 4, 5. Pas de mélanger, il me reste là. 3, 4, 5. La maîtrise. Bon, il est déjà passé niveau 2, donc on s'en fout, mais tous les fanatiques gagnent plus 5 ce tour-ci. Vache, 5. Ouais, mais il n'y en a pas. Si j'arrive à les buter au fur et à mesure, c'est bon. Hein. Mais là, surtout, j'ai empêché les 2 gros mecs avec 6 de défense de venir. Donc ça aide bien, quoi. Donc, un champion qu'on équipe. Ensuite, une pièce d'or, plus 3, 4, et des dégâts. 4. Je
pas moyen d'avoir un petit 1 de plus là? Non? Bon, allez, on va prendre ça pour 3. Oh, j'hésite. Si oui, je vais prendre ça pour 3, tant pis. Pour 3, je prends ça. Ah, il me reste 1 et je peux rien en faire. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de dégâts. Quand il a plus tous ses gardes là qui le protègent, ça va mieux. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Le prochain tour, ça va être chiant, hein, mais bon. Lorsque vous jouez une carte Necros, assommez ce serviteur. Défaussez-vous d'une carte dont le coût est de 1+. Ah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde fort. Hein. Mais tant pis, ce sera ça. Deux d'or. 5. 8, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Donc là, j'ai 10, 15, 16 de dégâts. 16, je bute lui. 16 moins 3, 13. 13 de dégâts. Il passe à 20 PV. J'ai 2 pièces d'or. 2 pièces d'or, je prends lui. J'avais pas vu, putain, c'était du... J'ai pas fait le truc vert. Nouvelle carte. Merde. Ah, ça change tout. Je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Ça peut pas marcher du coup. Tac, tac. Retirer une carte. Tac. Serviteur fanatique. Et lui, du coup, il a plus 5. C'est énorme. Pour autant, je vais quand même dépenser mon or comme ça. Ok. Donc, alors, on rollback 2 secondes, parce que j'ai oublié de faire ça. Donc, lui, il m'a enlevé une carte de 1 ou plus. Sauf que lui, il arrive en jeu, il fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, il me bute lui et lui. Ce sont 2 gardes. Et ensuite, parce qu'ils sont en combien? 3, 4, c'est bien ça. 3, 4. Hop. Mais il nous remet 4 points de vie au boss. 1, 2, 3, 4. Alors ça change la donne dans le sens où maintenant je fais plus que 13 points de vie. Je fais plus que 13 points de vie. Je peux pas les infliger au boss parce que là, il y a 4 plus 3. Mais non, plus que ça. Puisque lui, il se met un bonus de plus 5. Putain, il se met un bonus de plus 5. Et j'ai plus de carte rouge, donc du coup, lui, je peux pas le défausser non plus. Ah, c'est chiant. Bon, ça fait... Là, l'adversaire se défausse d'une carte. Je vais pas lui défausser. Je vais quand même la regarder. La maîtrise. Ok, elle reste là. Ah ouais, mais c'est du vert, retourner une nouvelle carte. Ça change rien en fait. Bon, ok. Putain, il a 9, lui, de défense. Il a 9 de défense, le bâtard. 9 de défense. Bon, ben ça va être lui pour entamer une partie. Et donc, il reste 4 de dégâts. Donc, je tue lui. 4 de dégâts, je tue lui. Et lui, il reste 1 que je lui inflige. Voilà. C'est pas terrible. Mais c'est pas grave. 3.
5. Là, c'est parti. Donc la maîtrise qui dit retourner une nouvelle carte. Un autre diablotin agrippeur en bleu qui dit assommer les deux champions. Bam, donc lui il est assommé. Ça me fait piocher une nouvelle carte. Sauf que lui il s'active et il me dit défaussez-vous d'une carte de coût 1 ou plus. Donc 1 ou plus. Mais c'est chiant en vrai. Juste là, bah, j'ai que des cartes de merde là. Bon, bah, ça c'est défaussé. Ok, mais là j'ai pas de dégâts, je vais me dégoûter. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va prendre un gros bestiau, hein. On va prendre lui. 7. Donc, j'hésite à cramer mes 3 points de vie. 3 points de vie, surtout qu'il me fait me défausser après encore. Donc j'ai pris à 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Voilà, il me reste 2. Est-ce que j'ai un truc à 2 qui arrive là? J'ai un truc même à 1 qui arrive. J'hésite à la cramer, elle, pour faire 3 de dégâts. Allez. Je la crame, comme ça fait 3 de dégâts, et lui il meurt. Et ensuite, avec mes 2 qui sont là, je vais prendre 1. Lui à 1. Lui il fait 3, et je vais prendre lui à 1. Trois, 4, 5. C'est la dernière carte, après il faut mélanger. Encore le diablotin. J'ai moins 2, et défaussez-vous d'un objet. D'un objet. Action, 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 objet. Okay. Malgré tout, il a 4 PV et il défend le maître. Mais, comme je joue un Nécros, il est défaussé. Je joue un deuxième Nécros. Lui et ça. Donc là, j'ai 2 avec lui. 2, il n'y a pas grand-chose, je vais prendre ça. Ensuite, nous avons un double combo. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. 4 de dégâts, sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Donc je vais sacrifier une pièce d'or. Je vais me noter un peu les dégâts. Donc lui, on a 1, 2, 3, 4 de dégâts, plus 3. 1, 2, 3. Grâce à ça, qui fait 2 de dégâts. 1, 2, vous pouvez défausser une carte de votre main ou de votre défausse. Je vais retirer encore une pièce d'or parce que ça me bloque dans mon jeu. Plus 2. Ok. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça fait 16 de dégâts. Donc là, je lui inflige 16. Il n'a rien pour défendre. 16. Bon. Alors, la difficulté que là je rencontre, c'est que ça y est, il va remélanger son deck. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à partir de maintenant, il faut que je lui retire la carte qui fait s'échapper. Sauf que tout à l'heure, on n'a vraiment pas eu de chance. Je l'ai tiré en premier. J'espère que cette fois, ça va pas se reproduire. Donc à partir de là, c'est au petit bonheur la chance. Diablotin, c'est du bleu, assommé, je n'ai pas. Défaussez-vous d'une carte d'un coup 1 ou plus. 1 ou plus. Bon, bah tant pis, ce sera eux. Ce sera eux parce qu'en fait, les 2 cartes vertes, là, coûtent 1 et 2. Mais défaussez, et vous pouvez piocher une carte si vous le faites. Ah merde. Non, c'est pas bon ça, mais c'est pas grave. J'ai équipé ça. Ça, c'est pas les gardiens, ça non plus. Donc là, nous avons... Alors, j'ai pas de... Si, j'ai un Nécros. Donc, lui, il est défaussé.
Alors, 3, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Alors, on regarde la carte. Alors, c'est un diablotin, ça casse un peu les pieds. Mais comme ce n'est pas la carte où il s'échappe, je lui laisse. Pour l'instant, je vais les laisser toutes, hein, tant pis. Hein. Vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Ok, on va prendre 2 cartes. 1, 2. Ok, et dans tout ça, je me défausse de 1. Ben, je vais me défausser du papy. J'ai pas besoin des points de vie. Donc, je fais 3, 4, 5 d'or. 5 d'or, je vais aller chercher le loup. Ok, donc ça, c'est joué. Quoique, c'est du vert, hein. J'ai les 3 verts là. Donc, on a 8. L'adversaire ciblé peut se défausser d'une carte. J'ai déjà regardé. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc là, 15 de dégâts. C'est pas mal. Il a 5 points de vie. Avec ces 3-là, 15 de dégâts. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Je peux le faire 2 fois, mais je vais pas le faire. Eh ben, je vais cramer cette carte. Ce qui rajoute 3. 1, 2, 3. Et je tourne lui, ce qui rajoute 1. 1. Voilà. Il a 1 point de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Il a 1 point de vie. Si là, il a la carte où il s'échappe, je vais dans le cul. Mais non, parce que je regardais, c'est le diablotin. Putain. Le diablotin. Défaussez-vous d'une carte d'un coup 1 ou plus. Ben, j'ai pas le choix. Pas le choix. 1 ou plus, il n'y a que celle-là. Et là, j'ai 3 pièces d'or. Et un fidèle. Oh, ça le bute pas. Le fidèle, enfin, ils font pas assez de points de dégâts. Je peux pas le buter. Ils font 2, lui il a 3 points de vie. J'ai pas de rouge pour l'assommer. J'ai 3. Donc 3, je vais prendre lui. Il reviendra jamais dans ma main, mais c'est pas grave. 1, 2, 3. Et non, en plus, je peux pas. Vous avez -2 ce tour. Je peux pas. Avec 3, j'ai -2, j'ai plus que 1. Donc en fait, j'ai fait une bêtise, lui, je peux pas le prendre. Bon, c'est pas grave, on l'a vu, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense pas pouvoir les mettre dans mon jeu, ça. Putain. Non mais là, s'il a l'échappatoire, là, je suis dégoûté. Euh, 3, 4, 5. S'il a l'échappatoire, je suis dégoûté. Ah, j'aurais dû jouer ça, je suis con. Ça, je faisais revenir un champion qui... Bon, c'est même pas sûr que ça marche. Bon, c'est même pas sûr que ça marche. Bon, allez, là... Non. Attendez, on va faire les choses dans l'ordre. On pioche une carte. Ah, putain. Tous les fanatiques ont plus 5. Il a 11 de défense. Il me fait 3 de dégâts. Tac, tac, ça me tue ces deux-là. Et moi, je prends 1. Lui, il me dit, tu enlèves une carte de coup 1 ou plus. 1 ou plus. Parce que là, j'ai 3, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouh, ok. Alors, ça, je l'enlève. Oh putain. Les serviteurs, les champions du joueur entrent en jeu activés. Voilà. Mais bon, malgré tout, j'ai joué une carte rouge, donc lui, il dégage. Mais lui, il m'enlève 2 de dégâts. Putain. La massue, ça fait 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
T'es sérieux là? Je fais 10 de dégâts. Ouais, mais même si je joue la carte comme ça servira à rien. Ok, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte, on regarde. C'est la maîtrise et ça fait... Les fanatiques gagnent. Plus 5 ce tour. Oh, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, sauf qu'il a 11. Il me manque un point pour tuer lui. Parce que là, il me bloque le chef. Sauf que mettez en jeu un champion depuis de votre défausse. Mais ouais, mais si je fais ça, il arrive, il est déjà actif, donc je peux pas. Entre en jeu activé. Du coup, je pourrais pas le buter dans tous les cas. Merde! Je peux rien faire. Je peux rien faire. 1, 2, 3, 4, 5. Lui s'active. Mais lui aussi. Donc là, on a vu que c'était la maîtrise avec du jaune. Mais pourquoi j'ai la maîtrise? Il aurait jamais dû y avoir la maîtrise. Ça veut dire que je les ai défaussés au lieu de les mettre dessous. J'aurais jamais dû mélanger son paquet avec les maîtrises. Putain. Aïe 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 aïe, c'est pas legit du coup. Fait chier. Bon, je saute la maîtrise. Elle aurait jamais dû être dans le paquet. Pas la fuite. Du rouge. Vous avez moins 2 ce tour. Ok, ça je m'en fous. Défaussez-vous d'un objet. Ok, la pièce d'or elle dégage. Lui il est actif. Mais. Ah oui, il a plus. Savon, hein, il a pas son plus mes couilles là. C'est. Pas me faire chier à chaque fois lui. Hein. Ok, allez, on devrait s'en sortir. Je joue un nécro. Nécro, ça tue ça. Ça rajoute 2 de dégâts. 2 de dégâts. Nécro, nécro. Tac, tac, ça fait 4. Allez, on va se noter les dégâts. 1, 2, 3, 4. 4 plus 2. 6. 6, ça bute lui. Ensuite, j'ai ça. Un champion qui arrive activé, donc lui, il me sert à rien. Mais là, j'ai 2 verts qui se combattent. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Plus 8, 18. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai 18 points de vie. J'en enlève 6. Pour tuer ça. Il me reste 12 de dégâts. Il a 1 point de vie. Je lui fais les 12 de dégâts. Ok. Eh ben, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. C'était vraiment une course. Et ça, à l'arrivée quand, ça, putain de saloperie? Ok, là, on avait encore l'embuscade de Ruinos, vampire de Ruinos, maîtrise qui n'aurait jamais dû sortir, vampire, et elle est là, échappée. Putain, c'était l'avant-dernière. Coup de bol, hein. Coup de bol. Elle serait vraiment sortie là dans les 3 derniers, Ouais, 3 dernières, on va dire. Dans les 3 dernières cartes que j'ai sorties, là, après la maîtrise et tout ça, c'est fini, hein. Là, c'est un peu... C'est vraiment de la chance. Il faut vraiment avoir de la chance qu'elle soit en bas. Après, il faut jouer avec les cartes qui font comme lui, là. Si lui l'adversaire, il se défausse une carte, tu défausses ça pour qu'il se redéfausse une carte. Mais c'est tendu quand même, hein. Parce qu'il faut arriver à avoir ces cartes-là en main au bon moment. Au bon moment. Ok, bon, bah, partie pas facile quand même, hein. La première perdue, la deuxième gagnée, mais en serrant les fesses, hein. Serrant les fesses. Alors j'ai pas 12 points de vie, par contre j'ai 54 points de vie, donc j'ai perdu 1 PV. Tout le principe de mon personnage, qui est un soigneur, n'a pas été très utile, parce que là, dans cette partie, j'ai pas perdu beaucoup de points de vie, parce que, dès le départ, j'ai pu bloquer, eux, là. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais par contre, ils ont énormément de défense, et dans la première partie, impossible à tuer. 6 de dégâts, alors que j'avais pas les cartes qu'il fallait, c'était compliqué. Donc, voilà, vraiment, c'est plus une question de chance que de stratégie, quoi. Si on n'a pas les bonnes cartes qui arrivent au bon moment, parce que le marché qui était bloqué sur des cartes hyper hautes, donc à 7, 6, 5, alors que j'avais pas les pièces d'or nécessaires pour pouvoir acheter
eux qui te font te défausser, donc du coup t'as encore moins de pognon. C'était compliqué. C'était compliqué. On va quand même lire un petit bout d'histoire. Vos ennemis gisent à vos pieds, vaincus. Mais le jeune homme enlevé n'était pas avec ce groupe. Vous fouillez les fidèles au sol à la recherche d'indices, mais à l'exception de quelques rares objets qui pourraient s'avérer utiles, vous ne trouvez rien. Vous entendez soudain un grognement et réalisez que l'un de vos ennemis est encore plus ou moins conscient. Vous l'interrogez et apprenez 3 choses. Premièrement, son groupe, qui faisait auparavant partie du culte Nécros, il se rendait vers l'échoppe d'un cordonnier qui cache l'entrée d'une série de cavernes qui courent et s'étendent sous Tandar. Ces cavernes conduisent à un lieu de cérémonie où les ruinos se rassemblent. Et troisièmement, d'ici quelques heures, il projette de sacrifier le jeune homme enlevé pour invoquer un démon. Vous n'avez pas une seconde à perdre. Récompense. Chaque joueur découvre une récompense de classe. Récompense de classe. Alors, la récompense de la classe. Donc ça, c'est les élixirs. Donc l'élixir, en plus, je ne l'ai pas utilisé cette fois. Donc hop, il repart là. Objet, ça c'est du guerrier. Donc c'est ces 3-là. Chacun mélange les cartes récompenses restantes de sa classe et en pioche une qu'il ajoute à son deck personnel. Ok. C'est un peu du random pif. Pif random, pif pif pas random. Nous avons le bouclier de Claire Étoile. Piochez une carte. Attachez cette carte à un champion allié dans votre zone ou dans une zone adjacente. Il gagne plus 2. Ok. Du coup, ça se mélange. Chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités ou pour acheter une carte santé supplémentaire. Ok. Donc un point de héros. Avec un point de héros, paf paf paf, on arrive ici. Nous avons l'arbre des capacités, l'arbre des compétences. C'est là que ça va être intéressant. Donc, je vais ranger... Ah, il m'embête lui. Je vais ranger déjà les cartes récompenses. Tac. Donc, ou soit je peux acheter une carte pour augmenter mes points de vie, plus 7. Ou alors, je peux passer arbre des capacités. Donc là, c'est moi, j'ai les cartes compétences d'abord. Arbre de compétences. Donc, compétence à 1. C'est ça, compétence. Donc la première, c'est bénir. Donc là, je peux passer sur la 2B ou la 2A. Bénédiction du fer ou bénédiction du cœur. Bénédiction du fer, qu'est-ce que ça fait? Le joueur ciblé gagne 4 points de vie et ses champions plus 2 jusqu'à la fin de votre tour. Donc ça, c'est l'évolution de celle-là. Et ensuite, bénédiction du fer, c'est quoi? C'est concentration. Cette carte peut cibler une autre zone que la vôtre, même s'il y a des serviteurs dans votre zone. Okay. Vous et un autre joueur ciblé gagnez plus 3. Chacun et les champions de ce joueur gagnent plus 1 chacun à la fin de votre tour. En fait, ça c'est plus pour du multi, mais en solo ça marche pas. Donc moi, il vaut mieux la bénédiction du fer. Ça fait gagner 4 points de vie, ça donne 2. En fait, ça fait juste plus 1 à chaque fois. Ok, donc ça c'était les compétences. Compétences qui vont jusqu'au level 3, très bien. Ou alors, nous avons les capacités. Les capacités... Donc il faut recommencer à 1. En fait, là, par défaut, on a toujours une capacité de niveau 3. Celle-là, le niveau 3. Donc les capacités se mélangent alors que les compétences, on les remplace. 1. On est sur quoi avec lui? Arbre de compétences, de capacité, flamme jaillissante, coup précis, résurrection mineure. Ok. Donc on est bien sur la résurrection mineure. Mettez un champion de coup 2 ou moins en jeu. Depuis votre défausse, ne jouez cette capacité que... Oh, ok, bon, bah, c'est un peu naze. Un peu naze. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer mon heal.
Compétences de campagne, compétences de clerc. Ok, je remplace mon heal. Donc, ça veut dire que cette carte-là, elle va dans mon jeu de base. Et ça, c'est les habilités. Hop, je range ici. Voilà. Ok, ça c'est fait. Ça c'est au méchant. Merde, les points de vie. Pour l'instant, je pense pas prendre des points de vie, on verra plus tard. Et après, ils nous disent rendez-vous au prochain affrontement, chapitre 7. Et juste derrière, affrontement le rituel. Ok, donc ça, la suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Mais comment on fait, vu qu'il n'y a que 3 affrontements, comment on fait pour monter de level? Parce que là, j'ai eu 1 point de héros. Mais c'était que le deuxième affrontement. Bon, on verra, ça doit peut-être se passer en plusieurs étapes. Ok, bon écoutez les amis, je vous dis à très vite pour la suite. Voilà, c'était assez galère, mais bah, ça vient un petit peu contrecarrer ce que je disais la fois dernière, où je trouvais que le jeu était assez simple, mais en même temps c'est le premier affrontement. On voit que voilà, dès le deuxième affrontement, bah, la défaite n'est pas loin, et elle se joue à pas grand-chose, et surtout à pas mal de chance quand même, hein. Parce qu'encore une fois, si cette carte fuite, il l'avait eu... ouais, la première fois, il l'a pioché en premier, donc bah, forcément, j'ai rien pu faire. Et puis si là, dans ces 4-là, il l'avait pioché, c'était fini aussi. Allez, je vous dis à très vite, et merci encore pour votre fidélité. Salut à tous.